tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de décembre. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que Verseau dans ce mois de décembre. Alors, j'ai repris la carte, l'énergie ressortie, dans la vidéo du deuxième semestre 2025 pour le mois de décembre. Vous avez l'énergie de l'étoile. Alors, je ne vais pas vous mettre le lien de cette vidéo pour le deuxième semestre 2025, parce qu'il est terminé. Je vais plutôt vous mettre ici, juste en haut, le lien de la projection des énergies du premier semestre 2026. En attendant, l'énergie de l'étoile pour le mois de décembre. Alors, décembre, bon, je vous ai dit, le deuxième semestre, il a été question pour vous de ne plus faire de surplace. Et je vous ai dit avec l'énergie de l'étoile qu'il serait question sur ce mois de décembre de faire confiance, d'être en confiance, de vous sentir à votre place, d'une énergie de confiance aussi qui est indispensable pour réussir à lâcher prise ou pour réussir à laisser derrière soi ce qui a besoin de l'être. Voilà. Alors, on regarde la tendance, l'énergie dominante pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre, le 3 de bâton et le 9 de bâton. Bon, alors là, je vous ai dit, deuxième semestre, ne plus faire de surplace. Sous-entendu, une énergie d'action. Et là, on est sur les bâtons. Donc décembre, on voit que y a une notion d'attente, en fait, ici. On attend, on patiente, vous attendez quelque chose, et puis, avec le 9 de bâton, on voit que cette attente, elle est endurée, j'allais dire, parce que là, on tient bon, mais bon, on peut en avoir un petit peu marre. Il y a une forme d'épuisement, d'essoufflement, par rapport au fait d'attendre quelque chose que vous projetez. D'où la nécessité ici peut-être de cette énergie d'action. Alors après, les choses ne dépendent peut-être pas forcément de vous, on est d'accord, et c'est justement la raison pour laquelle il est possible que cette attente soit en quelque sorte un petit peu pesante pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on y va. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux avec le petit Lenormand. Alors, on ouvre avec les souris. On ouvre le mois avec les souris. Il y a, bon, alors, énergie principale, c'est les chemins, c'est la carte des chemins. Donc là, ce mois-ci, il va être question de se positionner. On va parler d'un choix, d'une décision qui va amener sur un autre terrain, qui va amener dans une autre direction certainement. Là, on voit que la première chose qui me saute aux yeux, moi, ici, c'est qu'il y a une appréhension à parler de quelque chose, une appréhension à extérioriser, peut-être une indécision, ou des peurs que vous avez, ou le fait d'exprimer ce qui vous manque, ou le fait que quelqu'un vous manque, même. Il y a de l'hésitation, quoi. Il y a de l'hésitation parce que là, on appréhende un petit peu. On peut stresser par rapport à une décision qui est à prendre et on peut avoir peur d'exprimer les choses. Là, si on parle purement et simplement de communication dans un relationnel qui est très important, vous entrez dans le mois avec une problématique de communication, du stress, de l'anxiété ou une appréhension à extérioriser les choses. Au cours du mois, il va être question de se positionner autrement, de se positionner différemment, et vers la fin du mois, on est dans la communication. Donc il y a peut-être une décision qui est prise pour avoir la force, le courage d'exprimer quelque chose dans un relationnel qui est très important. Voilà, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux. Après, pour d'autres, là, les oiseaux peuvent représenter le couple. Le couple ou la fratrie. Donc, c'est ce que je dis toujours, cette partie-là, hein, vie émotionnelle et sentimentale, ça parle d'amour avec un grand A, comme je le dis dans toutes les vidéos, en tout cas très souvent. On va parler évidemment d'amour amoureux, mais on peut aussi parler d'amour au sein de la famille, d'amour au sein d'une amitié, voilà, ou de l'amour de soi. Aussi, c'est possible. À vous de voir comment ça résonne en vous, si ça résonne en vous. Mais là, on peut parler soit d'un couple, en tout cas de deux personnes, et peut-être même aussi de relations familiales, particulièrement au sein de la fratrie. Où là,
on voit qu'il y a possiblement une forme d'agacement, d'énervement et de distance aussi qui se crée du fait d'une certaine irritabilité ou quelque chose qui est compliqué toujours de toute façon en termes de communication. Voilà, donc il va s'agir ici de prendre une décision, d'essayer de dépasser des peurs dans un choix, dans une décision, et aussi de dépasser des peurs par rapport au fait d'exprimer quelque chose. Alors, regardons ici avec le tarot, le jugement. Ok, alors, justement, là, en termes de communication par rapport à quelqu'un, on peut avoir justement peur du jugement de l'autre. Et ça peut être la raison pour laquelle on ne veut pas, on ne peut pas, on n'arrive pas à exprimer quelque chose. Et pourtant, ça semble être quand même une nécessité. Après, là, on va avoir aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une relation importante, toujours évidemment, on va avoir ici un changement notoire par rapport à une situation stressante ou par rapport à ce qui vous manque au sein d'une relation ou concernant justement une personne qui vous manque, qui n'est pas ou plus dans votre vie. Donc là, on va avoir quelque part une forme de changement, de mutation, de transformation. Et on a la tempérance. Alors là, c'est intéressant parce que, justement, on va parler d'évolution, de progression. On va parler d'un choix ou d'une décision qui, même si elle fait peur, cette décision va permettre... On a 2 arcanes majeures quand même, hein, c'est un moins important pour vous émotionnellement ou dans un relationnel important. Malgré les peurs ici, il y a une décision qui peut permettre finalement d'apaiser, d'aplanir, de réharmoniser ou de rééquilibrer quelque chose. Soit en vous par rapport à vous-même, soit évidemment par rapport à une relation ou à quelqu'un qui est important pour vous. Et le 3 d'épée, ouais. Énervement, agacement, colère, incompréhension, frustration avec le 3 d'épée, il y a une douleur, il y a une tristesse, il y a une déception, il y a quelque chose qui touche émotionnellement. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, mais je le répète, à chaque fois que je donne un signe, ça reste simplement une indication puisqu'on est quand même dans une guidance ici générale et qui s'adresse au collectif. Mais on voit qu'ici, quand même, il est important de voir que il y a possiblement une compréhension ou un message, une intuition forte ou quelque chose qui vous appelle à dépasser une peur, à dépasser une souffrance, une incompréhension ou une déception, dans cette optique ici de réparer, de guérir, dans une optique aussi possiblement de pardon ou de réconciliation. Vous voyez ? Donc voilà pour cette partie-là. Regardons ici la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux avec le petit Lenormand, la faux, donc positionnement, décision, avec le trèfle, l'inattendu. Alors là, on est sur un gros inattendu. On verra ce qui ressort dans la partie surprise et inattendue. Il y a des chances quand même pour que ce soit en lien avec la vie professionnelle, étant donné les cartes que vous avez ici. Vous découvrez quelque chose. Là, il y a vraiment ce côté surprise, ce côté inattendu, ce côté découverte, ce côté apprentissage. On apprend quelque chose, on découvre quelque chose. Après, avec l'énergie du trèfle au centre, ma foi, ça semble être quand même quelque chose de plutôt bénéfique, je dirais. Voilà, parce que pour moi, on a ce côté inattendu, d'autant plus accentué par le trèfle quand même ici. On a ce côté inattendu qui, pour moi, s'apparente quand même à, je dirais, un coup de chance. Un coup de peau, un coup de chance. Il y a un changement, semble-t-il, bénéfique, positif, et qui est imprévu, ou qui arrive comme ça, de manière totalement inattendue, ou avec précipitation peut-être pour vous, mais c'est pour la bonne cause, je dirais. On est dans quelque chose de bénéfique, de positif. Après, ça peut concerner donc un aspect administratif dans votre vie professionnelle, mais ça peut aussi concerner une formation, un apprentissage, la consolidation de certains acquis, ou un document administratif, un document officiel, un contrat, ou pourquoi pas un diplôme, une agrégation, une certification, quelque chose comme ça. Voilà.
Alors, regardons avec le tarot. Le 8 de coupe, avancé. Alors, ici, le 8 de coupe, on est sur deux cartes ici ensemble qui vont représenter effectivement la notion de libération, la notion de positionnement, de décision. On décide d'aller de l'avant, on décide d'avancer ce mois-ci par rapport à tout ce qui est en lien évidemment à votre vie active et professionnelle. On décide d'aller de l'avant. Avec le 8 de coupe, on décide aussi peut-être quelque chose par rapport à un départ, par rapport au fait de quitter une situation qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus. Pour certains d'entre vous, ça peut être une décision par rapport à une formation, une décision par rapport à votre travail, votre situation professionnelle, dans l'idée d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous décidez forcément d'arrêter votre formation ou que vous décidez de quitter votre emploi. Ça peut être aussi cette notion de départ là, ça peut être aussi symbolique par rapport à une manière d'être, une manière de vivre les choses, de vivre les événements dans votre vie professionnelle. On peut décider de changer les choses et de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Le valet de bâton, 8 de coupe, derrière on quitte quelque chose, hein, que ce soit symbolique ou que ce soit concret, et derrière on a le valet de bâton. Donc là on a un nouvel élan. On a un nouvel élan qui est quand même avec le trèfle extrêmement positif. Est-ce que là vous saisissez votre chance? Est-ce que vous tentez quelque chose? Est-ce que vous prenez le train en marche? Il y a ce côté-là, comme ça, imprévu, inattendu, tac, tac, il faut que ça... Voilà, faut aller vite. Il y a comme si quelque chose se présentait, vous permettait vraiment soit de tourner une page, soit d'ouvrir un nouveau chapitre, ou de... Voilà, il faut y aller, quoi. Il y a un instant T comme ça qui se présente, et c'est le moment, c'est le bon moment. C'est le meilleur moment. Et le 6 de bâton, ok, la réussite. Donc là, décision par rapport à une formation, décision administrative, vous découvrez quelque chose, vous apprenez quelque chose, il y a un inattendu, un imprévu qui est extrêmement positif parce que vous avez le 6 de bâton derrière. Donc là, il y a une reconnaissance. Donc vous pourriez effectivement recevoir une confirmation, vous pourriez recevoir une réponse positive, recevoir un diplôme, recevoir une agrégation, recevoir voilà, quelque chose qui peut venir acter les choses, officialiser aussi peut-être une situation, quelque chose qui est en rapport avec une formation ou une consolidation d'acquis. Voilà. Donc là, il y a vraiment un tournant, une fin de cycle, fin de quelque chose qui va vous permettre ici d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, d'enthousiasme, de volonté, dans une énergie nouvelle ici. Et le 6 de bâton, on va avoir aussi la notion de reconnaissance ici. Voilà. Donc, vous avez une énergie très très bénéfique et très positive pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre, pour la vie active et professionnelle. Regardons le plan matériel et financier maintenant pour vous les Verseaux. Alors qu'est-ce qu'on a? La tour, un organisme, on va avoir ici un bâtiment. Bon, bah, le Lenormand, les cartes du Lenormand ne se lisent jamais seules. Voilà. C'est pas comme le tarot, on peut prendre une carte, on va avoir la carte du soleil par exemple, vous voyez, qui est au dos pour vous, c'est pas mal. Et d'ailleurs avec le départ juste en dessous, donc vous voyez, une énergie positive ici, très très positive, par rapport à un départ. Voilà, que ce soit un départ symbolique ou concret. C'est pas comme le tarot où on peut, ici, avoir une lecture simplement avec une carte. La particularité de Lenormand, c'est juste une petite parenthèse, c'est que c'est un oracle qui se lit toujours, voilà, les cartes se lisent soit par 2, par 3, ou par 5, par 7, ou par 9, ou en grand tableau. Par groupement de cartes, en fait. Donc, la tour, le cercueil, ok. Et la cigogne. Bon, très bien. Alors, là, on va avoir un départ, quand même. Alors, il y a beaucoup de choses, là, avec ces trois cartes-là. Pour moi, le plan matériel et financier, bah, bien sûr, on va parler effectivement ici d'un déménagement, d'une mutation aussi. Est-ce que vous trouvez ce que vous cherchez? Est-ce qu'on vous propose enfin quelque chose qui vous convient professionnellement? Ça peut être aussi ça. Et du coup, ça vous amène peut-être à projeter éventuellement un déménagement, c'est tout à fait possible. Matériel et financier, vous avez l'énergie du cercueil au centre. Donc là, on va parler de fin de dossier, fin de situation, fin de... un changement important par rapport à un projet. Ça va être aussi ça. Là, on va avoir également quelque chose qui prend fin et qui évolue
par rapport à une administration, par rapport à un organisme ou par rapport à, encore une fois, un lieu. Un lieu, un bâtiment, une maison, un appartement. Avec l'énergie de la cigogne, on est vraiment ici sur, effectivement, une notion de départ, une notion de mouvement, mais aussi de progression. Voilà. Quelque chose qui va, effectivement, évoluer, progresser. Alors, on va avoir également ici la fin d'une procédure qui va être importante. Donc là, ça pourrait être acté. Si vous êtes en cours de procédure, on peut avoir quelque chose qui est acté ce mois-ci et qui vous permet ici soit de partir, soit de pouvoir commencer à matérialiser les projets que vous aviez et que vous ne pouviez pas cristalliser du fait de cette procédure qui n'était peut-être pas terminée. Alors ça peut être une procédure, ça peut être aussi des démarches officielles, légales, administratives ou peut-être également juridiques. On continue avec le tarot. Alors, les amoureux, ici, donc on va parler encore une fois d'une décision ici qui est à prendre ou qui va être prise. Pour ou par rapport à une administration, pour ou par rapport à un bâtiment. Mais en tout cas, avec les amoureux, on va parler effectivement de choix de positionnement. L'énergie du valet de coupe par rapport au cercueil. Donc on a bien ici une notion de transformation, de changement important par rapport à un aspect matériel ou financier. Et qui amène évidemment dans une énergie nouvelle. Peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà. Ça peut aussi concerner une décision par rapport à un projet. Bon, j'ai quand même le roi d'épée ici. On va ici, décision de la banque également. La banque, le banquier, décision par rapport à un prêt bancaire, un prêt immobilier ou quelque chose de cet ordre-là quand même. Hein. Alors ça peut être pour vous, mais ça peut aussi être par rapport à l'un de vos enfants. Alors, la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux. On regarde avec le petit Lenormand, surprise inattendue. Ça va concerner le foyer, la famille, la maison, ou peut-être quelque chose qui se passe en vous, qui se passe entre vous et vous. L'arbre, bon, là on a doublement quand même la dimension familiale. Surprise inattendue, bon, on est grandement ici quand même dans un aspect purement familial avec l'encre. Donc ici, on a bien quelque chose qui va venir se confirmer à vous dans un aspect purement familial. Donc les proches, les très très proches, les personnes avec qui vous avez des liens du sang. On va avoir ici quelque chose qui va venir effectivement se confirmer. Moi, je vois également une joie dans quelque chose qui est projeté et qui pouvait être bloqué jusqu'alors. Et ici, l'inattendu, c'est justement le déblocage d'une situation par rapport à un aspect familial. Mais ce déblocage de situation peut aussi être en rapport avec, encore une fois, un bien immobilier, une maison de famille ou quelque chose qui se situe dans un aspect familial et qui est en rapport avec une maison ou un appartement. Le 3 de coupe, le 2 de coupe, pardon. Alors, le 2 de coupe, l'harmonie. L'harmonie, le partage, le donner-recevoir, peut-être aussi quelque chose qui s'apaise. On peut avoir un pardon, on peut avoir une guérison, une réparation dans un aspect familial ici. Quelque chose qui va venir se consolider. En fait, j'ai l'image d'un os qui se répare. Je ne sais pas pourquoi. On m'envoie des fois des métaphores visuelles comme ça où il faut que je déchiffre. Et donc là, aspect familial, ouais, j'ai ça. J'ai comment on appelle ça? Un os qui se répare, qui est tout seul, qui se consolide, solidifie. Il y a une réparation. Il y a une réparation et c'est vraiment sur le plan familial. Et avec le 2 de coupe, effectivement, on parle d'harmonie, de bien-être par rapport à l'aspect familial ou intérieurement. On peut avoir ici une amélioration au niveau d'un bien-être émotionnel ou d'un bien-être vraiment personnel, intime, intérieur. Le 7 de bâton, ok. Alors, et le 4 de coupe. Bon. Ici, vous voyez, 4 de coupe, à un moment donné, on a une situation, l'inattendu va concerner une situation qui ne vous plaît pas, ou dans laquelle qui vous fait souffler quand même ici. Hein. Là, le 4 de coupe, pour moi, c'est c'est ça que ça veut dire, c'est voilà. Donc là, l'inattendu concerne cette situation ou cette relation, dans laquelle
pour laquelle quelque chose va venir se confirmer à vous. Et j'ai l'impression qu'ici, avec le 7 de bâton, eh bien, on va avoir une... Il y a quelque chose, il y a une combativité, en fait, ici. On défend... il y a quelque chose qui est défendu, ou quelqu'un qui est défendu. Vous vous défendez, ou vous défendez quelqu'un par rapport à la famille. En tout cas, il y a une affirmation, en fait, ici, affirmation de soi, ou affirmation de quelque chose, qui va venir, justement, aplanir, apaiser. C'est marrant, parce que ça, pour le coup, là, ça a un rapport avec la tempérance, hein, rééquilibrage, réharmonisation. En fait, la communication est importante. Affirmation. Affirmation de soi, affirmation de sa position. On défend quelque chose, on défend quelqu'un. Et il est question de ne pas avoir peur ici d'exprimer, d'extérioriser quelque chose. Donc c'est bien ici, pour le coup, en rapport avec des liens visiblement familiaux. Voilà. Donc pour moi, l'inattendu, c'est qu'on va avoir ici quelque chose effectivement qui se répare, qui guérit ou qui peut potentiellement être pardonné dans un aspect familial. On va terminer pour vous les Verseaux avec, dans un aspect familial ou par rapport à une dimension familiale. On termine avec un message, un conseil, une guidance avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour définir quel est votre message, votre conseil, pour découvrir quel est votre message, votre conseil ou votre guidance. Vous pouvez également choisir que la première carte est un message pour telle situation ou telle relation, et ainsi de suite avec les 2 autres cartes. Allez, c'est parti, les Verseaux. Alors, ok. La deuxième carte au chiffre 2. Ok. Et la troisième. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. On y va pour vous les Verseaux. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit « Sentez-vous libre ». Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à passer à l'action. Vous savez quoi faire et vous êtes prêt ou prête à agir pour manifester votre mission de vie ou pour manifester quelque chose d'important pour vous. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action votre cœur vous appelle-t-il à poser ? Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous parle d'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission, ou au cœur de votre vie, tout simplement. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs, peut-être dans votre entourage, ou peut-être aussi par rapport à une dimension familiale. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement personnel et spirituel. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de décembre. Je vous souhaite bien entendu de très belles fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.